Une mère adopte une fille dont personne ne veut. 19 ans plus tard, voici ce qu'elle est devenue. Des centaines de millions d'enfants naissent chaque année dans le monde. Et parmi ces centaines de millions d'enfants, beaucoup sont différents soit parce qu'ils naissent avec une malformation congénitale, soit parce qu'ils présentent une particularité physique visible, soit parce que leur cerveau fonctionne différemment. Quoi qu'il en soit, ces enfants peuvent représenter un véritable challenge pour les parents qui vont les élever. Et malheureusement, certains parents ne se sentent pas à la hauteur. Beaucoup d'enfants sont ainsi abandonnés par leurs parents parce qu'ils sont nés avec une différence. Mais heureusement, tous ces enfants ne passent pas leur vie dans un orphelinat. Certains sont adoptés par des familles aimantes et protectrices, et c'est le minimum qu'ils méritent. Nous allons aujourd'hui voir une mère qui a adopté une fille dont personne ne voulait. Et regardez ce qu'elle est devenue 19 ans plus tard. La petite Anna est née avec une condition rare couramment appelée nanisme. Cette maladie ralentit le développement des os et du corps humain en général. Les personnes qui en sont atteintes grandiront très lentement et n'atteindront jamais la taille adulte. La plupart des personnes atteintes de nanisme ont une espérance de vie de 30 ans environ, car cette maladie entraîne aussi beaucoup d'autres problèmes de santé, notamment au niveau du système cardiovasculaire. À la naissance de Anna, sa mère biologique apprit que sa fille était atteinte de nanisme, et elle décida qu'elle n'était pas capable d'en prendre soin. Elle la plaça alors dans un foyer d'adoption et perdit tout contact avec elle. Malheureusement pour la pauvre Anna, les familles se succédaient à l'intérieur de la maison d'adoption, mais personne n'évoquait jamais le souhait de l'adopter. Heureusement, un beau jour, la chance tourna pour la petite Anna. Jackie et Larry Critic, un couple qui avait déjà 3 enfants mais souhaitait en adopter un autre, se rendirent dans la maison d'adoption où vivait Anna. Dès qu'ils ont posé les yeux sur le bébé, ils ont su immédiatement qu'ils devaient l'accueillir au sein de leur famille. Ils ont alors adopté Anna et l'ont ramenée chez eux. Du jour au lendemain, la petite fille que personne ne voulait adopter se retrouva entourée par une famille aimante. Elle avait 2 parents qui l'adoraient, mais aussi 2 grands frères appelés Mathieu et Marc, et une grande sœur appelée Kelly. Avec l'arrivée d'Anna, la famille s'était encore agrandie au grand bonheur de Jackie et de Larry. Durant les premières années de sa vie, Anna fut choyée par ses nouveaux parents et protégée par ses frères et sœurs. Lorsqu'elle a eu l'âge d'aller à l'école, Jackie et Larry l'ont inscrite à la même école où allaient déjà Mathieu, Marc et Kelly. Il voulait que la petite Anna ait une vie la plus normale possible. Depuis son adoption, il s'était assuré de lui apporter tous les soins médicaux dont elle avait besoin, même si cela signifiait qu'elle devait passer beaucoup de temps chez les docteurs ou dans les hôpitaux. Ils avaient même modifié leur maison afin de l'adapter à la taille particulière d'Anna. Afin que la petite fille soit le plus autonome possible, ils avaient placé des interrupteurs à sa hauteur et ils avaient également ajouté des tiroirs très bas afin qu'Anna puisse les ouvrir toute seule. Mathieu, Marc et Kelly grandissaient d'année en année, tandis qu'Anna restait toujours aussi petite. Alors que les années passaient, Jackie et Larry étaient conscients que leur petite dernière allait se rendre compte qu'elle était différente. Ils avaient décidé d'être honnêtes avec elle et de tout lui expliquer, mais en restant toujours bienveillants et rassurants comme doivent l'être des parents afin qu'Anna n'ait pas à s'inquiéter de sa santé. Les parents et la petite fille eurent donc tous les 3 une conversation sérieuse à propos de la condition d'Anna. Jackie et Larry ont expliqué à la fillette que seulement une centaine de personnes dans le monde étaient atteintes de cette maladie. Anna comprit alors qu'elle était spéciale. Elle en était fière, même s'il y avait quand même beaucoup de moments difficiles pour aller à l'école. Au lycée, les gens continuaient à se moquer d'elle, disant qu'elle avait l'air d'avoir 5 ans. Mais Anna avait la chance d'être bien entourée à la maison. Sa famille l'aimait et la protégeait, et elle était heureuse avec eux. Souvent, les frères et sœurs d'enfants adoptés ont tendance à être jaloux, parce qu'ils ont en quelque sorte peur que leur frère adoptif ou leur sœur adoptive prennent leur place. Mais dans la famille d'Anna, c'était loin d'être le cas. Mathieu, Marc et Kelly étaient bienveillants, et ils aimaient Anna comme leur sœur biologique. Le fait qu'elle ne grandissait pas n'était pas l'unique souci de santé d'Anna. La fillette passait beaucoup de temps dans les hôpitaux. Elle devait faire des IRM très régulièrement et allait très souvent chez le dentiste. Elle eut également une scoliose qui fut corrigée par le port d'un corset. Malgré tout cela, Anna ne se décourageait pas. Elle restait une petite fille heureuse et pleine de vie et elle avait l'intention d'un jour devenir célèbre. Elle adorait danser car lorsqu'elle dansait, elle pouvait s'exprimer comme elle le voulait sans aucun jugement. À l'âge de 2 ans, Anna commença à prendre des cours de danse et à l'âge de 3 ans, elle prit également des cours de gymnastique. Mais une mauvaise nouvelle vient assombrir son adolescence. Sa mère, Jackie, fut diagnostiquée d'une maladie du foie. Elle ne pourrait survivre que grâce à une greffe. Anna ne voulait pas rester les bras croisés, tandis que la femme qui l'avait sauvée s'éteignait à petit feu. Elle prit alors l'initiative de se faire tester pour déterminer si son foie était compatible pour la greffe. Et bonne nouvelle, il l'était. Les médecins ont alors averti Anna que si elle voulait être donneuse, elle courait beaucoup de risques et elle pourrait même en mourir. Mais Anna ne changea pas d'avis. Elle voulait sauver sa mère avant tout. C'est donc ce qu'elle fit. Depuis, elle doit prendre des médicaments tous les jours et faire un examen hebdomadaire pour surveiller son foie. Mais elle n'a jamais regretté sa décision.
ne serait-ce qu'une seule seconde. Aujourd'hui, la petite fille réalise ses rêves sans laisser sa petite taille être un obstacle pour elle. Elle a même eu l'opportunité de rencontrer en chair et en os son idole, la chanteuse et actrice américaine Selena Gomez. Depuis, elle a également fait ses débuts à la télévision en apparaissant dans plusieurs films. Et elle n'est pas prête de s'arrêter. On ne peut lui souhaiter que du bonheur pour tout le reste de sa vie.